tous, chers téléspectateurs et chers internautes, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a mis à cœur ces jours de partager avec vous autour du sujet ainsi libellé. Servir sincèrement Dieu et bénéficier au maximum de ses bénédictions. Pour cela, nous lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 23, versets 25 à 26. La Bible dit ce qui suit. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Chers frères et sœurs, la première question à laquelle nous voulons répondre ces jours est celle de savoir que veut dire servir Dieu. Pour répondre à cette question, nous allons faire un survol dans l'Ancien Testament, voir qu'est-ce que l'Ancien Testament disait de cette notion servir Dieu. Dans l'Ancien Testament, les termes utilisés pour nous donner la notion de servir Dieu, c'est le terme chéret en hébreu, qui était un mot qui avait essentiellement une signification culturelle et spirituelle. Et chéret voulait simplement dire s'acquitter de certaines obligations envers Dieu dans les temples. Être à la disposition de Dieu dans les temples et travailler pour lui en se donnant entièrement, mais dans un contexte du temple. Ainsi donc, celui qui était appelé serviteur de Dieu dans les temples était mis à part. En hébreu, on parlait de kodesh, c'est-à-dire mis à part pour Dieu, sorti de la foule, sorti de la multitude, sorti des habitudes mondaines pour être mis à part uniquement pour les services de Dieu. En clair, c'était un homme saint. Son devoir, c'était de plaire à Dieu. C'était ça, sa préoccupation première et l'objectif premier qu'il devait poursuivre, c'était de plaire à Dieu. Offrir à Dieu un parfum de bonne odeur par sa vie. Alors, ce qui est important, et c'est justement cela qui est en rapport avec notre message de ce jour, ce qui est très important de savoir que le travail que cet homme dans les temples faisait, le travail que ses serviteurs faisaient, n'était pas un travail vain, car les croyants avaient l'obligation de prendre soin de lui et de pourvoir à tous ses besoins. Ils le faisaient par leurs offrandes et par leurs dons de plusieurs manières. C'est justement les cas de prêtres et de lévites qui recevaient des dîmes et des dons de la part de croyants pour pouvoir survivre. Il y avait aussi le terme Ebed. Ebed qui avait plus le sens de travailler inlassablement pour quelqu'un dans le sens d'un esclave. Mais ces termes ne nous intéressent pas vraiment aujourd'hui. Alors, dans le Nouveau Testament, c'est plutôt le terme diaconéo qui nous donne la notion de servir. Et nous trouvons ces termes diaconéo dans le passage de Matthieu 27, 55, Matthieu chapitre 27, verset 55, où il est dit que des femmes aidaient Jésus tout au long de son ministère. Il y avait des femmes qui étaient intéressées à aider Jésus, qui étaient disposées à servir Jésus tout au long de son ministère. Alors ces femmes avaient quelques caractéristiques, elles étaient disposées à assister Jésus, elles étaient disponibles dans le service pour le bien-être du royaume des cieux. Nous trouvons le même terme dans le passage de Matthieu chapitre 4, verset 11, où il est dit que les anges étaient venus servir Jésus après la tentation. Les anges qui étaient disposés pour le travail de la protection de Jésus pendant cette tentation. Et lorsque nous lisons la Bible, dans Matthieu chapitre 20, verset 28, la Bible dit, Jésus lui-même dit qu'il est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon. Il le faisait avec joie et sans murmure. Jésus a fait son travail, a accompli sa mission avec joie, sans murmure. Ici alors dans le Nouveau Testament, nous constatons bien que servir, c'est se donner tout entier pour assister son supérieur dans l'accomplissement de sa tâche. C'est ce que les anges ont fait, c'est ce que les femmes ont fait pour Jésus. Alors, je voudrais maintenant atterrir et conclure pratiquement. Dans la vision biblique, bien aimé dans le Seigneur, le service pour Dieu
n'est jamais gratuit. Lorsque nous lisons la Bible, nous constatons bien que le service que l'on met pour Dieu n'est jamais gratuit. Parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu récompense ceux qui les servent. Mais à condition justement à condition que le serviteur soit disposé, disponible et spontané. Je reprends les trois termes. Les serviteurs doivent être disposés, disponibles et spontanés. Vous savez, un jour, Pierre avait presque la même préoccupation. Il s'est donné tout entier à suivre Jésus et il voulait savoir quel sera leur sort à la fin. Il a demandé à Jésus, nous avons tout quitté, Seigneur. Quand sera-t-il de nous? Dans Marc chapitre 10, versets 28 à 30, Jésus répond à la question. Je vais lire rapidement ces passages avant de terminer. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans les siècles à venir, la vie éternelle. C'est Jésus qui parle. Bien-aimés dans le Seigneur, servir Dieu n'est pas vain. Si vous servez Dieu depuis longtemps, gloire à Dieu, je vous encourage à le faire. Mais si vous ne servez pas encore Dieu, je vous exhorte à le faire, parce que ce travail n'est jamais vain. Dieu récompense toujours ses serviteurs. Chers frères et sœurs, si nous nous appliquons à servir Dieu, nous vivrons sous la bénédiction de Dieu. C'est le passage principal que nous avons lu au début. Vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain ou vos eaux. Il bénira vos études. Il bénira votre travail. Il bénira vos entreprises. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Vous savez bien, mais dans les seigneurs, lorsque l'on sert les seigneurs, on peut être à l'abri de beaucoup de maladies. Bien, rien que la paix de Christ nous préserve du stress qui est susceptible de nous provoquer des maladies cardiovasculaires. Là, lorsque on se donne totalement Dieu, surtout lorsqu'on est beaucoup plus jeune, on peut être épargné de beaucoup d'autres maladies liées à la drogue, liées à l'alcool ou encore liées au sexe. Donc, servir Dieu, c'est déjà une garantie de longévité et de bonheur, parce qu'il y a beaucoup de choses mauvaises qui peuvent s'éloigner de nous, rien que par le fait que nous servons Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de servir Dieu dans notre vie. Car dans le service pour Dieu, Dieu peut nous bénir par la santé, il peut nous bénir par des entreprises fructueuses, il peut nous bénir par une vie familiale équilibrée, il peut nous bénir par une vie fructueuse de plusieurs manières. Bref, servir Dieu, c'est important et je vous encourage à servir Dieu, vous ne serez pas déçus, la récompense sera grande pour votre vie. Que Dieu bénisse cette parole, au nom de Jésus-Christ. Amen.